On est parti de Toronto. J'ai fait Montmagny, Montréal en auto, ma blonde qui est venue me porter. Après ça, on a fait Montréal, Toronto en autobus, puis on a pris l'avion à Toronto. Là, le but du voyage, c'était quoi? Il y avait besoin d'un gestionnaire d'entrepôt pour le ceci. Là-bas. Puis comme j'ai 20 ans d'expérience dans la logistique, c'est ça, il y avait un de mes amis qui travaillait pour le ceci, puis le poste est ouvert, donc j'ai dit, si vous voulez que j'aille, je vais y aller, c'est évident. Là. Concrètement, à chaque jour, ça représentait quoi comme travail? Ah ben, avez-vous 5 heures? C'est sûr qu'au début, on a eu les 35 tonnes qu'on est arrivé de l'avion, qu'on a débarqué. C'est du matériel que vous amenez de Montréal et de Toronto qui est arrivé là-bas. C'est le ceci qui avait récupéré ça, c'est ça? Oui, c'est ça. Et puis, on a distribué... nous, c'est ça. Premièrement, on ramassait... Les 35 tonnes sont arrivées. On avait à venir les chercher pour les emmener à l'entrepôt. Là, l'entrepôt, là-bas, ben, c'était le bordel. Il fallait que je mette un peu d'ordre. Donc, j'ai montré un peu à faire l'inventaire. On demandait 150 tentes, puis il en restait juste 92. Là, ça ne marchait pas. Il fallait vraiment avoir un inventaire là, clair. Là. Donc, ben, c'est ça. Ça, c'est pour les 35 tonnes de matériel les premières journées. Ensuite, on attendait 8 conteneurs qui arrivaient du Canada aussi, qui arrivaient à Santo Domingo. Mais il y a eu un laps de temps. Donc, je me suis occupé d'un hôpital. Entre-temps, là, il y a eu la gestion d'un hôpital. Tout ce qui se passait sur le terrain, j'ai fait installer des tentes, une 60aine de tentes, déplacer des patients, enlever les abris de fortune qui étaient installés. Après ça, on a déplacé des patients. Ensuite, on a fait construire des latrines, des douches. 5 douches hommes, 5 douches femmes. Des latrines, 5 fois aussi chacun. Et puis installer un réservoir d'eau non potable, qui puisse se laver. C'est ça, là. Puis ensuite, c'est ça, il y avait un cuisinier de Cuisiniers sans frontières qui était sur place, qui travaillait avec 8 personnes d'Haïti. Parce que les gens, il y avait des cuisiniers qui venaient... de l'Asie. C'était plus difficile pour manger. Les gens d'Haïti préféraient la bouffe haïtienne, c'est normal. Fait que là, j'ai géré aussi, quand le cuisinier, lui, il est parti, fait que là, j'ai eu à m'occuper, à veiller à ce qu'il manque de rien pour la cuisine. Donc, au-dessus de tout ça, est-ce qu'il y avait une coordination quelconque avec les autres organismes? Le ceci, là-bas, c'est 150 employés, donc 40 à Port-au-Prince. Donc, une organisation qui est déjà très présente. Ah oui, c'est la plus grosse ONG en Haïti, le ceci. Puis, c'est ça, ça fait 40 ans, le ceci... ça fait au moins 20 ans qu'ils sont en Haïti, ça fait 40 ans que le ceci existe. Donc, c'est pas mal ça. Puis après ça, c'est ça, les conteneurs sont arrivés à Santo Domingo. Là, j'allais les chercher à la frontière, à Jimani. Puis on faisait un convoi. Il arrivait à peu près à 4 la fois, puis on les ramenait à l'entrepôt. Qu'on déchargeait tout ça, puis que les conteneurs repartent. Les gens, les chauffeurs chauffeurs pour de la République dominicaine repartent tout de suite après. Trouvez-vous que ça s'est amélioré? Lorsque vous êtes parti, trouvez-vous qu'il y avait un petit peu plus d'organisation? C'est sûr que l'organisation, au niveau de l'entrepôt, oui. Au niveau... c'est resté, ça. Ce que vous avez fait là. Ce qu'on a fait, ça c'est quand même bien. Là. Ils ont quand même appris ces trucs-là. Là. Donc, nous, on avait entre 15 et 20 personnes qui travaillaient pour nous à installer les tentes là-bas. Là. Sur le terrain, quand on était là, il y avait 15 000 personnes. 15 000 personnes. Donc, j'ai pas besoin de vous dire, on avait 150 tentes pour 15 000 personnes. C'était assez difficile. C'est dur à dire. En tout cas, les gens là-bas gardaient toujours le sourire. Là. Ça, c'est certain. C'est sûr que si tu as perdu exemple, ta femme ou ton...
ne peut pas faire autrement. Tout est difficile. Si tu as perdu des membres de la famille, là, c'est difficile. C'est difficile pour tout le monde, ça. Donc, non, mais c'est ça. C'est de voir ce peuple-là garder toujours espoir. C'est l'espoir dans les yeux des gens qu'on garde. C'est ça, qui nous frappe. Là.